Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on se plonge dans l'avant-dernier épisode de la saison 4 de The Boys. Accrochez-vous car cet épisode 7 nous offre un cocktail assez explosif mêlant ambiance de Noël, et oui, et violence extrême. Alors The Boys a-t-il réussi son pari et cet épisode permet-il à cette saison d'enfin prendre son envol? Voyons ça ensemble. Merry Christmas, A-Train. Oh, Merry Christmas, Ryan. God, I'm going to enjoy this so much. Dès les premières minutes, on est plongé dans une atmosphère de Noël pour le moins particulière. L'épisode s'ouvre sur un spectacle de marionnettes mettant en scène Ryan et A-Train sous forme de marionnettes. Mais évidemment, c'est The Boys, donc ce n'est pas un joyeux conte de Noël qui nous attend. Le message véhiculé est au contraire clairement politique et dérangeant, incitant même à la délation. On retrouve bien là l'esprit provocateur et satirique de The Boys, qui est intéressant encore une fois. C'est la façon dont la série parvient à utiliser ces éléments festifs pour créer un contraste saisissant avec la noirceur des événements qui vont suivre. On peut reprocher cependant à cette scène d'ouverture un manque de subtilité dans son message politique. Le parallèle avec la délation est peut-être un peu trop appuyé, au risque de tomber d'ailleurs dans la caricature. Au-delà de cette scène d'intro, cet épisode met en lumière les luttes intestines au sein des Sept avec un focus particulier sur Sister Sage et Firecracker. La dynamique entre ces deux personnages et le protecteur est intéressante à observer. On voit comment Firecracker parvient habilement à se positionner comme la nouvelle favorite au détriment de Sage, grâce à son lait maternel surtout. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la façon dont la série explore les mécanismes du pouvoir et de la manipulation. Chaque personnage joue sa propre partition, cherchant à tirer son épingle du jeu. Ça commence cependant à s'étirer un peu en longueur et il était temps que ça bouge avec les actions qui vont se dérouler dans la suite de l'épisode, notamment concernant A-Train. D'autre part, la révélation concernant le tireur que Sage compte employer lors du rassemblement de Singer ajoute une couche supplémentaire à tout ce schmilblick pour l'épisode final. On peut d'ailleurs se demander si Sage, avec son intelligence supérieure, avait déjà anticipé qu'elle se ferait virer par le protecteur ou non. On verra par la suite. I'm done. Can't believe I'm saying this, but it's Christmas. L'un des aspects aussi relativement intéressants dans cet épisode a été de voir comment Butcher réagissait à sa tumeur, son démon intérieur en quelque sorte. La confirmation que Joe Kessler n'est qu'une hallucination ouvre la voie à des scènes plus intéressantes entre Karl Urban et Jeffrey Dean Morgan, plus qu'elle ne l'était avant la révélation, et d'ailleurs, personnellement, j'aurais bien aimé que cette révélation ait lieu plus tôt lors des premiers épisodes. N'empêche que ces face-à-face permettent d'explorer comment le cerveau éclaté de Butcher fonctionne, tiraillé entre son désir de vengeance et ce qu'il reste de sa conscience. C'est un excellent moyen pour la série d'approfondir ce personnage complexe tout en offrant des moments de jeu d'acteurs intenses. Malheureusement, le développement de certains autres personnages secondaires reste inégal comme depuis le début de la saison. Le retour de Frenchie, par exemple, qui sort de prison on ne sait comment, manque cruellement de substance et semble bâclé, comme si les scénaristes ne savaient encore une fois plus quoi faire de ce personnage. L'arc narratif d'A-Train dans cet épisode est particulièrement touchant et bien mené. On sent que le personnage est à un tournant de son évolution, cherchant véritablement à se racheter de ses erreurs du passé. Sa conversation avec la crème est un moment fort qui montre à quel point A-Train a mûri. Cependant, cette rédemption soulève des questions inquiétantes. Dans l'univers impitoyable de The Boys, un personnage qui trouve enfin le bon chemin est-il condamné à un destin tragique? Probablement, si vous voulez mon avis. Narcoleptic. Kessler. Whatever you did to Ezekiel, do it again.
L'épisode ne lésine pas sur l'action avec une scène de combat plutôt sympathique au QG des Boys, même si on a vu mieux notamment en saison 3 avec les confrontations avec le petit soldat. On a donc Butcher qui affronte Black Noir ou encore Starlight qui règle ses comptes avec l'homme poisson, les comptes qui datent de la première saison. La mise en scène est particulièrement réussie avec une chorégraphie des combats bien exécutée et un travail de caméra assez dynamique qui accentue l'impact des coups. L'utilisation des chants de Noël en fond sonore ajoute une touche surréaliste à la violence de l'affrontement. Cette scène sert non seulement à offrir du spectacle, mais aussi à faire avancer l'intrigue et à révéler des aspects des personnages. D'ailleurs, l'arrivée surprise d'A-Train au milieu du combat ajoute un élément inattendu et change la dynamique de l'affrontement. Sa présence soulève des questions sur les véritables allégeances et ses véritables allégeances. Et évidemment, maintenant que sa trahison est révélée au grand jour, rien ne sera plus pareil pour lui, comme on le disait d'ailleurs auparavant. What are you doing? Wait, you're the leak? Did he just talk? Bro, it was you, bro. Deep, just FYI, I have always hated you. Cet épisode 7 de la saison 4 de The Boys est une montagne russe émotionnelle qui pose les jalons d'un final prometteur. Néanmoins, il souffre encore de plusieurs défauts qui empêchent d'en faire un épisode véritablement marquant. L'intrigue, bien que captivante, semble parfois un peu dispersée. La série jongle avec tellement d'arcs narratifs plus ou moins intéressants qu'elle peine à tous les développer de manière satisfaisante. Certains personnages, comme Frenchie par exemple, sont clairement sous-exploités et même mal exploités. Comme je l'ai dit auparavant, le commentaire politique, bien que pertinent, manque parfois de subtilité et risque de lasser une partie du public. Malgré ses défauts, l'épisode reste globalement réussi et est l'un de ceux que j'ai préférés lors de cette saison, notamment grâce aux performances d'acteurs toujours au top et à la capacité de la série à maintenir un suspense assez élevé et à préparer, je l'espère, un très bon épisode final. En résumé, The Insider est un épisode imparfait mais efficace qui devrait satisfaire les fans de la série qui regardent le show sans trop se poser de questions, tout en laissant une impression mitigée aux spectateurs les plus exigeants. Sur ce, je vous laisse et à bientôt!